Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons voir également comment on peut modéliser une situation par une fonction. Ok, donc c'est la dernière vidéo de cette série, en tout cas, sur la modélisation de situation par une fonction, de façon générale, bien évidemment. Et donc, pour conclure un petit peu là-dessus, on va manipuler ici avec des aires. Ok, donc ici, vous avez un rectangle ABCD, tel que AB il vaut 10 cm, enfin en tout cas il vaut 10, et AD il vaut 7. On vous dit ici que M, il s'agit d'un point du segment AD, et que P est un point du segment AB. Et justement, ces deux points-là, ils sont placés tels que BP égale à M. Ok, voilà vous. N, on nous dit également si le point tel que justement AMNP est un rectangle. Ok, et NP, la droite, elle coupe DC en E. Ok, voilà vous. On pose également une dernière chose. On nous dit que x est égal à la longueur AM. Et donc on s'intéresse à la fonction A qui va donner l'aire A de x du rectangle AMNP en fonction de x. Ok, voilà, voilà. Donc, je sais, cette énoncé est un petit peu barbant. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc, pour cela, avant de trop se lancer dans la correction de l'exercice, on va peut-être déjà lire les questions. Donc, première question. On vous demande de montrer que A de x est égal à 10x moins x au carré, et donc de préciser l'ensemble de définition de cette fonction-là. Ensuite, question 2. On nous dit de construire un tableau de valeurs pour des valeurs de x allant de 0 à 7, avec un pas de 1. Ensuite, concernant donc toujours cette fonction A, on nous demande donc de déterminer les valeurs suivantes que l'on pourrait saisir dans la calculatrice afin d'avoir une fenêtre la plus adaptée possible. Okay. Et enfin, donc, question numéro 4, tracer la courbe représentative de cette fonction-là. Question 5, on demande pour quelle valeur de x l'aire de ANNP est-elle supérieure ou bien égale à 20 cm². Et enfin, donc ici, question numéro 6, on nous demande pour quelle valeur de x l'aire du rectangle ANNP est égale à l'aire du triangle BEP. Et donc, on nous demande d'expliquer ici la démarche. Ok. Voilà, donc pour ceux qui sont chauds, vous pouvez mettre la vidéo en pause, faire l'exercice, et ensuite on va tout corriger tranquillement dans les plus brefs délais, et avec les plus grands détails possibles, ok. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors du coup, on va commencer déjà, quand vous avez un exercice comme ça, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, la plupart des gens ne le font pas, mais faites une figure mal levée. Je ne le répéterai jamais, mais sans une figure mal levée, on voit beaucoup mieux que sur un énoncé où il y a trop de blabla, ok. Là, je suis désolé, pour moi, il y a trop de blabla, j'ai la vérité. Et donc, ce genre d'exercice, toujours, on fait une figure mal levée, ok. Comme ça, au moins, on est sûr, de s'en sortir. Parce que là, si vous ne faites pas de figure mal levée, je vous promets, vous allez galérer. Enfin, vous allez galérer. Et donc, il y a moins de chances que vous en sortez facilement. Après, bon, du ça, c'est notamment si vous avez ce qu'on appelle une mémoire visuelle. Vous travaillez beaucoup avec le visuel. Après, il y en a, ils peuvent juste voir la figure une fois, c'est bon. Ils vont avoir toutes ces infos. Mais c'est vrai que là, c'est quand même bien d'avoir une petite figure à main levée juste à côté de toi, avec toutes les dimensions, tout est précisé. Et voilà quoi. Comme ça, c'est tranquille. En fait, en faisant ça, en faisant votre figure à main levée, vous allez voir, vous allez donner moins de travail à votre cerveau. Parce que du coup, vous aurez moins à lire l'énoncé. Et donc, vous gagnerez du temps. Et ça, c'est le truc à faire en DS. Ok. En DS, par moment, il y a des choses, il y a des trucs comme ça, il y a des exercices à trop d'énoncés, trop blabla. Et donc, le but, c'est de simplifier les choses. Ok. Donc, notamment en faisant une figure à main levée. Comme ça, vous gagnez du temps sur les autres. Et donc, vous gagnez des minutes extrêmement précieuses en DS. Ok. Et ça, je vous dis, c'est la méthode qui marche. Ok. Personnellement, sur moi, ça a toujours marché. C'est-à-dire que j'ai toujours fait une figure à main levée. Et au moins, ça gagne du temps. Parce que sinon, on est perdu. Voilà, donc voilà la figure à main levée qui a été réalisée. Donc bien évidemment, c'est pas forcément très esthétique, mais le but, encore une fois, c'est de vous aider à faire l'exercice. Ok. Voilà, voilà. Donc on va déterminer dans un premier temps, pour la question 1, l'aire A de x. Ok. Donc pour déterminer l'aire A de x, qui correspond donc à l'aire du rectangle APNN, ok. Et ben on va tout simplement essayer de réfléchir un petit peu. Ok. Donc A de x. Déjà, je vous rappelle, ça sera logiquement une longueur multiplié par une largeur, déjà pour commencer. Et donc, maintenant le but c'est de déterminer à la fois la longueur et la largeur, parce que là c'est pas donné directement, mais on peut la déterminer. Donc la longueur de notre rectangle, elle est de combien, hein, la longueur ici, la longueur AP en l'occurrence. Et ben on voit, c'est 10, et on retire le x, ok. Pour obtenir AP, et ben vous prenez bien le total, donc AB,
et vous allez retirer PB. Autrement dit, donc c'est 10 moins X, ok? Après, la largeur de notre rectangle. Donc ici, la longueur AM. Pour obtenir la longueur AM, bah c'est tout bête. C'est indiqué sur l'énoncé, c'est X, ok? Voilà, donc par moment, ça pareil, c'est des choses, vous pouvez faire ça brouillon, ok? Ça peut aider, ok? Voilà, voilà, en plus de la figure à main vue. Une fois que vous avez votre longueur et votre largeur, bah, vous appliquez la formule tout bêtement. Ça donne que A de X, c'est donc égal à la chose suivante, c'est donc égal à la longueur, donc 10 moins X multiplié par X, ok? Alors 10 moins X multiplié par X, bon, on n'aime pas trop les états comme ça, et surtout que c'est pas vraiment la forme qui a été attendue par ici. Donc on va réduire un petit peu. Ça ne donne que A de X, c'est donc égal à 10X moins X au carré, ok? Et là, bah, ça correspond à l'aire A de X qu'il fallait trouver pour notre fonction A, ok? Voilà, voilà. Alors, A de X, donc c'est 10X moins X au carré. Et donc maintenant, il faut préciser l'ensemble de définition, ou bien on peut dire également le domaine de définition de cette fonction A, ok? Donc, l'ensemble de définition, donc dA, c'est donc égal à un intervalle, ok? Maintenant, il faut savoir lequel. Alors bon, je vais vous donner un petit indice. Le but, c'est que le rectangle AMNP, eh ben, il ne sort pas du grand rectangle, ok? Donc, vous pouvez lui donner une longueur et une largeur comme vous voulez, mais il ne faut juste pas que ça sorte, ok? Il ne faut pas que cette longueur X dépasse 7. Par contre, elle peut valoir tous les nombres avant 7, ou bien 7, ok? Voilà, voilà. Donc ainsi, le domaine de définition de cette fonction A, ou bien l'ensemble de définition de cette fonction A, c'est donc l'intervalle fermé 0, 7, ok? Voilà, voilà. Et ça, donc, c'est l'ensemble de définition de cette fonction A, ok? Voilà, voilà. Parce qu'après, bah, si on va au-delà de 7, et ben en fait, tout simplement, le rectangle ANNP, et ben il va sortir du rectangle ABCD, ok? Et dans ce cas-là, bah, ça sera plus long, ok? Là, on aura carrément échoué, ok? Et la fonction bah, ne sera pas définie logiquement, ok? Alors, ça, donc, c'est pour la première question. Maintenant, donc, seconde question. On vous demande ici de construire un tableau de valeurs pour des valeurs de x allant de 0 à 7 avec un pas de 1, ok? Alors bon, là, pareil, si vous n'avez pas trouvé l'ensemble de définition, pour être malin, il fallait tout simplement lire la deuxième question. Parce qu'en fait, et bah, dans la seconde question, on avait plus ou moins cet ensemble de définition. C'est-à-dire quand on demande de faire un tableau de valeurs avec des valeurs de 0 à 7 et un pas de 1, et bien en fait, on avait déjà l'ensemble des définitions qui étaient données, ok? Alors du coup, on va réaliser notre tableau de valeurs. Donc là, je pense que vous connaissez la méthode maintenant. Donc on allume la calculatrice, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Ensuite, on va définir l'expression de notre fonction, ok? Donc là, il s'agit de 10x moins x au carré, ok? Une fois que j'ai écrit l'expression de ma fonction, je valide, j'entre. Ensuite, second temps, je vais donc définir mon tableau, ok? Donc je fais seconde def table, ok? Et donc je vais voir à partir de quand il commence. Donc il commence à 0, c'est parfait. Et là, le pas, c'est pas bon, c'est 0,5. Donc on va modifier. Ici, on veut que ça soit 1. Après, on rentre. Voilà, on rentre les données ici. Et après, donc, on va tout simplement faire seconde, table. Et on a nos tableaux verts, ok? Alors, du coup, maintenant, troisième question. Donc, on vous demande de déterminer un certain nombre de paramètres qu'il faudrait rentrer dans la calculatrice. Donc, Ymax, après Ymin, après, donc, on a Xmax et Xmin, ok? Alors, ça, pareil, c'est les paramètres qu'on va rentrer tout à l'heure pour faire la courbe. Donc, c'est toujours bien d'avoir une idée de ce qu'on va rentrer dans la calculatrice, ok? Donc, les X, je vous rappelle, ça correspond à l'axe des abscisses, donc aux antécédents, au nombre de départ. Et les Y, ça correspond tout simplement au nombre d'arrivées, donc aux images, ok? Voilà, voilà. Donc, tout simplement, X max, et ben on voit, ça va être 7, tout simplement. Et l'axe et X min, donc l'abscisse la plus petite, ça sera 0. Après, Y max, ben on regarde l'image la plus grande, donc ici on voit que c'est 25. Donc on va noter que Y max, il vaut 25. Et Y min, ben c'est 0, ok? Voilà, voilà. Une fois qu'on a tous ces paramètres-là, bah c'est très facile maintenant de faire la courbe et donc de répondre logiquement à la question 4. Alors du coup, c'est très simple. Maintenant, donc on va faire la courbe. Alors pour faire la courbe, donc on va tout simplement d'abord régler un certain nombre de paramètres, comme je vous l'ai dit, le Ymax, Ymin, également Xmax, Xmin, ok? Donc on va donc appuyer sur fenêtre. Une fois qu'on a appuyé sur fenêtre, on va donc définir l'abscisse la plus petite, donc 0. L'abscisse la plus grande, donc l'abscisse la plus grande, on avait dit c'est 7, ok? Donc je vais mettre 7. Voilà, vous voulez, après je fais entrer. Ensuite, la graduation, ok, bah c'est 1, parfait. Ymin, l'abscisse la plus petite, 0.
l'abscisse la plus grande y max, et ben là je vois qu'ici dans mon énoncé c'est 25. Ok, voilà, voilà. Donc je vais mettre 25 et je fais entrer. La graduation c'est 1, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer la courbe de la fonction, puisque nous avons déjà défini la fonction. Voilà, donc la courbe de la fonction qui s'affiche sur notre intervalle que nous voulions, pardon, donc 0,7. Donc là, ça vous donne une courbe comme ça. Ok. Maintenant, donc on va essayer de répondre à la question 5. Donc question 5, on nous demandait pour quelle valeur de x on a une aire qui est supérieure ou bien égale à 20 cm². Ok. Alors bon, là, la meilleure de façon pour exploiter les résultats de votre courbe, c'était pas de regarder la courbe directement. Ok. On peut très bien se balader sur la courbe, mais là, ça risque d'être un peu long et d'être lassant à force. Ok. Donc ce que nous allons faire, on va retourner à notre tableau de valeurs. Donc on va faire seconde table. Et on affiche le tableau de valeur de la fonction f, donc qui est le suivant, qu'on avait déjà affiché tout à l'heure en fait. Et après, une fois que j'ai affiché mon tableau de valeur de la fonction, et ben je regarde pour quelle valeur de x j'ai une aire qui est supérieure ou bien égale à 20 cm². Là, c'est le cas lorsque x vaut 3, lorsque x vaut 4, lorsque x vaut 5, lorsque x vaut 6, et également lorsque x vaut 7. Ok. Donc en fait, c'est le cas lorsqu'on a des valeurs de x allant de 3 à 7. Alors, du coup, voilà, on a déterminé l'ensemble des réels de x qu'il faudrait prendre pour que justement on ait une aire qui est supérieure ou bien égale à 20 cm². Alors, question numéro 5. Donc, là, il va falloir un petit peu réfléchir, mais vous allez voir, c'est pas spécialement difficile. On nous demande donc pour quelle valeur de x l'aire donc du rectangle ANNP est égale à l'aire du triangle BEP. Ok. Alors bon, là c'est très simple. En fait, on va faire une équation. On va mettre en équation de problème. Donc, on a déjà l'aire A de x qui correspond à l'aire du rectangle ANNP, ok. Et donc là, ici, on recherche l'aire du triangle BEP, ok. Donc BEP, celui-ci. Alors bon, ici, je vais pas préciser, il s'agit d'un triangle rectangle, ok. Comme ici, on a un rectangle, bah, dans ce cas-là, vous avez un angle droit, en fait, à chaque fois. Et donc, bah, logiquement, ici, il y a un angle droit, ok. Voilà. Alors, du coup, bah, comment on fait pour calculer l'aire d'un triangle rectangle? Bah, vous prenez la longueur, vous multipliez par la largeur, et comme il s'agit d'un triangle, on divise par 2. Ok, voilà. Donc autrement dit, je vais prendre les 7, je vais multiplier par x, et je ne vais pas oublier de diviser par 2, comme il s'agit tout simplement d'un triangle rectangle. Ok, voilà. Alors, donc, on va essayer de mettre en équation de problème. Et donc le but, c'est que l'aire, vous voyez, du triangle BEP soit égale à l'aire ici, ok, à l'aire A de x. Ok, donc on va mettre en équation de problème, et donc on va dire dans un premier temps qu'on a la chose suivante, c'est-à-dire on a A de x qui est égal à A BOP, ok. Alors, du coup, ça revient à dire qu'on a donc 10x moins x au carré qui est égal donc à l'aire BEP. Alors donc, quelque part, sans brouillon, je calcule l'aire BEP, ok, A BOP. Donc, A BEP, c'est un triangle rectangle, donc pour calculer l'aire de ce triangle rectangle, je multiplie la longueur par la largeur et je divise par 2. Ceci revient à faire l'opération suivante. C'est donc la longueur 7 que je multiplie par x que je vais donc diviser par 2. 7x divisé par 2, je peux simplifier. Ça me donne directement 3,5x. Ok. Ainsi donc, j'ai 10x moins x au carré qui est égal à 3,5x. Ok. Voilà. Alors bon, on y est presque. Là, le but, ça va être tout simplement, quand vous avez une équation comme ça à résoudre, ça va être tout simplement de se ramener soit à une équation produit, soit à une équation nulle, ou des choses comme ça, ok. Parce que là, on n'a que des x. Donc là, le but, ça va être de factoriser par la suite, ok. Donc là, le 3,5x, comme il me gêne, je vais le mettre sur mon membre de gauche, ok. Et donc, je vais le faire balancer sur mon membre de gauche. Et donc, ça va faire moins 3,5x. Ainsi, ça va me donner 6,5x, ok. Moins x au carré, qui est donc égal à 0, ok. Voilà. Alors ça, 6,5x moins x au carré égale 0. Et ben, on peut factoriser cette expression, ok. Voilà. Et donc, si je factorise très rapidement cette expression, j'obtiens donc x facteur de 6,5 moins x, qui est donc égal à 0. Ok, voilà. X moins 6,5 x, enfin, moins 6,5 moins x, ok. Donc, x facteur de moins 6,5 moins x égale 0, ok. Et là, bah, on a une équation produit nul, ok. Et bah oui, vous avez un produit de 2 facteurs, ok. Et un produit de 2 facteurs, on sait quoi là-dessus? On sait que quand vous avez un produit de 2 facteurs, et bah s'il est nul, c'est-à-dire que vous avez au moins l'un des facteurs qui est nul, ok. Donc autrement dit, cela est équivalent à dire qu'on a soit x qui vaut 0, ou bien 6,5 moins x qui vaut 0. Alors ceci est équivalent à dire la chose suivante, on a donc x qui vaut 0,
ou bien tout simplement moins x qui vaut moins 6,5. Ok? Alors moins x égale moins 6,5, on peut le simplifier de la manière suivante. Ça veut dire qu'on aura x qui vaut 0, ou bien x qui vaut 6,5. Et ainsi, on regarde, et ben, on a deux valeurs finalement pour lesquelles l'aire A de x est égal à l'aire du triangle BEP. Ici, c'est soit 0, ou soit pour 6,5. Okay, donc on peut noter, voilà, pour x égale 0 ou bien x égale 6,5, on a donc A de x qui est égal à ABEP, okay, à l'aire du triangle BEP. Alors bon, là aussi, je le rappellerai jamais assez, mais oui, pour ce chapitre, vous l'avez vu, il faut absolument maîtriser des équations. Okay, donc ceux qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, vous revoyez toute la séquence sur les équations. C'est un conseil que je vous donne, parce que là, là on est dans les généralités sur les fonctions encore, dans les débuts, mais les fonctions, ça représente quand même 25% du programme de seconde. Et sur ma chaîne, personnellement, j'ai décidé de couper ça en 4 chapitres. Okay, en général, les profs coupent ça en 3 chapitres. Moi, j'ai décidé de couper ça en 4 chapitres. Donc ça veut dire que vous allez vous taper au moins 4 fois cette année des équations en plus du chapitre sur les équations. Okay, alors bien évidemment, équations, mais également inéquations. Il faut revoir les inéquations parce que bien évidemment, là bientôt, on va également être amené à résoudre des inéquations. Okay, voilà vous. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.